Salut tout le monde, je m'appelle Max et comme vous pouvez le voir, ou peut-être pas le voir mais l'entendre, je ne suis pas francophone. C'est-à-dire que ma langue maternelle, c'est pas le français. Et cette vidéo est dirigée justement aux gens qui, comme moi, habitent dans un pays francophone, comme la France, la Suisse ou la Belgique, mais ils ne sont pas francophones à la base. Et puis quand ils parlent avec des Français, ou avec des Belges, ou avec des Suisses, ou avec des autres biens de nationalités que je ne me rappelle pas maintenant, et je ne veux pas dire parce qu'il y en a beaucoup, ils ont des problèmes avec la communication. Parce que comme pour vous, les francophones, il y a des énormes différences entre deux mots qui se ressemblent beaucoup. Pour nous, les gens qui ne sont pas francophones, c'est bien compliqué de voir la différence. Par exemple, le mot erreur. Oui, bien sûr, c'est un prénom de fille. Tout le monde connaît une fille qui s'appelle Erreur. Bon, enfin, moi, je ne connaissais pas avant de venir habiter en France. Mais maintenant, je me connais. Et le mot erreur. Bon, on a très peur. Bien sûr, ces deux mots, pour vous, sont très différents. Et la prononciation, c'est très différent. Mais pour quelqu'un comme moi, bon, la langue maternelle, c'est pas le français, c'est pas évident. En fait, c'est hyper compliqué. Mais franchement, vous pouvez faire un effort de comprendre qu'on parle des horreurs, la fille, et horreur, l'autre mot. C'est-à-dire, par exemple, si je dis, regardez, là, il y a horreur qui arrive. Bien sûr que je parle d'une fille qui s'appelle horreur. Je ne parle pas des horreur. Les mots pour dire que j'ai beaucoup de peur. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, bref. C'est ici de comprendre hein, que je parle d'une fille ou que je parle d'horreur, d'autres mots. C'est comme par exemple aussi avec les chevaux et les chevaux. Bien sûr, c'est deux mots qui se ressemblent beaucoup pour nous. Peut-être que vous entendez une énorme différence, mais pour nous, c'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire, chevaux, l'animal qui court, qui fait des courses, et chevaux, enfin, ce qu'on a dans la tête, c'est plus ou moins la même chose. Mais quand on parle dans les contextes, ça se comprend bien. Par exemple, si je parle avec vous et je vous raconte une histoire, je vous dis, ah, vous savez, hier je suis allé dans une course des chevaux et puis j'ai parié pour le numéro 1, mais c'est le 7 qui a gagné. Franchement, on comprend, on parle de l'animal. C'est lui qui court. Et dans mon pari, la plupart du temps, on perd de l'argent. On ne parle pas de ça. Il n'y a pas de courses des chevaux. Enfin, en tout cas, moi, je ne les avais jamais vus. Peut-être qu'en France, dans des pays francophones, ça existe. Mais non, normalement, ça ne devrait pas exister. Et je crois que ça n'existe pas. Donc, vous pouvez faire un effort de comprendre. En fait, voilà, pour moi, c'est un peu évident. Hein. On parle des chevaux en course. Et on parle de, oui, je suis allé m'étendre les chevaux. C'est-à-dire, voilà, ça, ce qu'on a sous la tête. Donc, franchement, essayez de faire un effort. J'espère que ces vidéos vont être beaucoup partagées pour tous les gens qui, comme moi, ne sont pas francophones. Aussi pour les francophones, parce que c'est mon première vidéo en français, et puis j'espère que vous comprenez bien tout ce que je voulais dire. Et puis, ah oui, je voulais presque oublier, si vous devinez ma nationalité, là, il y a les commentaires, donc notez, et peut-être que vous allez gagner un grand prix. Non, en fait, non, il n'y a pas de prix. Mais ça sera sympa si vous essayez de deviner d'où je viens. Et puis, voilà, j'espère que vous avez bien aimé. Si vous avez bien aimé, mettez like. Si vous n'avez pas bien aimé, mettez like de toute façon. Ben, merci, à bientôt.